Alain, propos d'un Normand. Oui, l'armée évolue. Le ministre de la Guerre l'a dit l'autre jour avec son beau calme. Les timides disent que l'esprit de discipline se meurt, dans l'armée comme partout. Mais non, la discipline se transforme, et il le faut bien, sans quoi la démocratie ne serait qu'un mot. Il y a une discipline fondée sur la peur, et qui ne vaut jamais rien. La peur suffit, en temps de paix, pour maintenir une espèce d'ordre. Mais en guerre, il en est autrement. L'ennemi est toujours plus à craindre que n'importe quel chef. Aussi, notre troupeau de moutons obéira aux ordres de l'ennemi en déguerpissant. Même un tyran ne voudrait pas, dans son armée, une discipline fondée sur la peur des coups. Il y a une discipline qui suppose le respect, c'est-à-dire une admiration quasi religieuse. Le subordonné considère alors le chef comme une espèce de prophète qui ne peut ni se tromper ni ignorer. Le chef, pour entretenir cette foi de charbonnier, se montre le moins possible, sinon au front de bataille, toujours acclamé, toujours comme dans une nuée. Cette discipline convient au peuple pirate qui n'existe que pour se battre. Mais un peuple qui veut ne se battre que pour exister, un peuple qui veut une vie noble et libre, n'arrivera point à se donner cette foi-là. Dès que la réflexion vient, toute foi s'en va. Ce n'est donc pas par respect que l'homme libre obéira, mais par raison, afin d'être plus fort. Par ce détour, il pourra même obéir à un ignorant, car mieux vaut faire tous ensemble la même faute que d'être raisonnable en débandade. Mais le mieux est que le chef connaisse bien son métier. Dès lors, l'homme le plus indépendant, le plus clairvoyant, obéira au chef comme j'obéis à mon maître d'armes. Suis-je esclave lorsque je redresse la tête ou que j'allonge le bras au commandement? Non, point du tout. Suis-je esclave quand j'obéis au médecin, au professeur, à l'architecte? L'officier est un professeur de puissance. Nous le payons pour qu'il nous donne des ordres. Bien sot qui ne profiterait point de ses leçons. 12 novembre 1907.